super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous embarquer avec moi dans un big désencombrement de tout le textile de ma maison. On va tout passer au crible, que ce soit mes vêtements, les vêtements des enfants, tout le textile que j'utilise pour la maison au quotidien, les rideaux, les nappes, les thés d'oreiller, les housses de couette, parures de drap, serviettes de bain. Bref, j'ai décidé de faire un big désencombrement et de me séparer de tout ce que je ne peux plus voir en peinture. Tout ce qui a renouvelé, tout ce qu'on ne porte plus, tout ce qu'on ne veut plus. Bref, j'ai décidé d'être intransigeante. On passe un cap 2026. J'ai décidé que c'était l'année du changement. En ce moment, je fais un désencombrement de toute ma vie. Je reprends ma vie en main, enfin. Et du coup, j'ai déjà fait un tri dans mes amis. J'ai déjà fait un tri dans les personnes qui étaient autour de moi qui me posaient problème. Et là, en fait, j'ai vraiment besoin de me retrouver. J'ai vraiment besoin d'être en paix avec moi-même, d'être connectée avec qui je suis. Et je sais que ça passe également par le style vestimentaire pas que je n'assume plus, mais c'est vrai que là, j'ai 45 ans. Et j'ai vraiment deux styles vestimentaires complètement différents. Donc un comme aujourd'hui, où par exemple, vous voyez, j'ai un gros sweat comme ça, assez loose, casquette pour cacher les cheveux blancs parce que j'ai pas eu le temps de faire ma couleur, un jean et généralement c'est des baskets. Donc ça c'est le style vestimentaire que j'ai le plus souvent parce que c'est celui où je suis le plus à l'aise quand je dois courir entre le boulot, les enfants, les courses, le ménage, etc. Donc voilà, c'est généralement dans ce style-là où je suis, même pour travailler. Ça dépend un petit peu des différentes missions que j'ai, mais généralement c'est ce style-là. Mais j'ai également un autre style vestimentaire où quand j'ai envie de prendre soin de moi, eh bien j'aime bien m'habiller assez classe. Mais il faut quand même que ça reste confortable. Mais le problème que je rencontre avec mon dressing en ce moment, c'est qu'avant, quand je travaillais en entreprise, je m'habillais essentiellement assez classe, tailleur, chemise, etc. Mais depuis que je suis à mon compte, eh bien, je me suis un peu laissée aller sur la qualité de mes vêtements. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup, mais pas forcément de bonne qualité. Et aujourd'hui, je veux supprimer tous ces vêtements qui sont tordus, avec des peluches abîmées, qui ne me vont pas au teint, qui ne me vont pas tout court par rapport à ma morphologie. Parce que oui, quand je travaille en entreprise, il y a quand même 10 kilos en moins. Donc voilà, j'ai plus du tout la même taille qu'avant. Mais ceci dit, je les assume. Mais c'est vrai que ces dernières années, eh bien, j'ai acheté surtout du fast fashion. Et le problème, c'est que je me rends compte qu'on achète, on jette, on achète, on jette, et ça je ne veux plus. Je suis arrivée à un âge où, voilà, 45 ans, j'ai quand même envie d'avoir un style assez affirmé. Un style comme aujourd'hui, parce que ça me définit très bien, même à 45 ans, même à 50 ans, je pense que je porterai encore des suites casquettes avec jean basket. Mais je veux également avoir un style un peu old money, donc assez classe, la femme de 45 ans qui assume, etc., avec des beaux cheveux, avec la coloration qui est faite, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes styles préférés et j'aimerais me tourner vers des pièces beaucoup plus qualitatives. Donc c'est vrai que là, ces dernières années, je n'ai plus du tout fait de shopping. Donc ça fait plusieurs années que je traîne avec les mêmes vêtements. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire un gros tri et me diriger vers des matières plus nobles, vers des matières plus quali que ce qu'on peut trouver chez Primark ou même chez Zara. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Zara a baissé en termes de qualité, je n'y vais plus du tout. H&M, je n'y vais plus du tout aussi, je sais pas pourquoi. Parce que même par exemple Kiabi, c'est un très bon magasin, j'adore ce magasin, je trouve qu'ils ont de très beaux vêtements avec un bon rapport qualité-prix. Mais je trouve que les vêtements sont mieux pour les enfants ou les ados. Mais pour les femmes, je sais pas moi, quand j'achète un pull en laine en fait, ou même un gilet, eh bien, il a tendance à vite boulocher, et même en ce qui concerne la matière, c'est souvent du polyester. Et moi, je veux de la laine, je veux du pur coton, etc. Donc voilà, c'est à ce niveau-là où j'ai vraiment envie de changer en ce qui concerne mon dressing et d'aller vers des pièces plus quali que je pourrais garder plus longtemps avec un style indémodable, etc. Bref. Voilà, bref, j'arrête de parler, on va faire un big désencombrement ensemble. Je vais également en profiter pour sortir les vêtements d'été et ceux d'hiver. Alors moi, je les range à chaque fois d'une saison à l'autre parce que j'ai pas forcément de place dans les armoires. Donc du coup, c'est pour ça que je les range dans des sacs. Enfin, je fais la séparation entre printemps-été et automne-hiver. Donc voilà, on va tout ressortir, on va tout remettre à neuf, on va tout réorganiser. Et j'espère que cette vidéo vous motivera à faire de même si vous avez besoin de désencombrer vos textiles. Bon allez, c'est parti. Alors la veille, j'avais sorti tous les vêtements d'été puisqu'Inès avait besoin de t-shirts. Il a fait chaud d'un coup, du coup on a dû sortir ça précipitamment.
Et là, le tas de vêtements que vous voyez, ce sont uniquement des vêtements qui m'appartiennent. C'est hallucinant. Donc voilà, là je commence déjà par faire un petit tri avant de m'attaquer au reste des vêtements. Il faut savoir que j'ai appris à mes enfants à désencombrer leurs espaces, et ce depuis le plus jeune âge, et du coup ils le font régulièrement maintenant, et c'est ce qu'ils m'ont fait pour les vêtements d'hiver. Donc là, pour les vêtements d'hiver d'Inès, généralement soit on vend, soit on donne, parce que je sais qu'elle voilà, elle est encore en pleine croissance, elle grandit, donc du coup ça lui ira pas l'année prochaine, mais elle a quand même voulu garder quelques pyjamas d'hiver que j'ai mis dans un sac d'aspiration, et puis on verra l'année prochaine si ça lui va encore. Pour mon plus grand garçon, je pense qu'il a atteint l'âge adulte, donc il a voulu garder ses vêtements d'hiver dans son armoire. En plus, il a suffisamment d'espace, donc voilà, pas de rangement particulier pour lui. Par contre, pour Eden, j'ai rangé ses doudounes qui lui iront l'année prochaine. Donc en plus, il en a de 2 tailles différentes. Il a du 12 ans et du 14 ans. La doudoune de 14 ans, c'était celle qui appartenait à Ryan et que je souhaite garder pour Eden. Ensuite, sachant qu'il me restait de la place dans ce sac de rangement qui vient de chez Ikea, eh bien j'ai décidé de ranger une couette et des coussins que j'utilise généralement automne-hiver. J'avais pour habitude de garder les vêtements de Ryan pour Eden, mais je les garde de moins en moins parce qu'en fait ils n'ont pas du tout le même style vestimentaire. Donc là j'ai fait un tri avec Eden, je lui ai demandé ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas, et on a décidé de mettre de côté uniquement les vêtements qui lui plaisent, en sachant que c'est du 12-14 ans, donc je pense que ça commencera à lui aller l'année prochaine. Donc j'ai tout rangé dans un sac d'aspiration que j'ai glissé sous le lit, puisqu'en fait il faudrait que j'aille chez Ikea pour racheter d'autres sacs blancs que l'on peut mettre au-dessus des armoires. Et dans ce dernier sac, je vais ranger les grosses écharpes, bonnets ainsi que les chaussettes d'hiver qui sont en très bon état et qu'on est sûr de réutiliser l'année prochaine. Donc voilà, dans un sac d'aspiration sous le lit en attendant d'acheter le sac Ikea. Pour moi, l'objectif de ce gros désencombrement, c'est de pouvoir ranger tous nos vêtements dans nos armoires, dans nos dressings, dans nos tiroirs, que ce soit des vêtements printemps, été ou automne, hiver. Et le but, en fait, c'est de ne plus changer d'une saison à l'autre, mais de simplement faire du désencombrement de temps à autre. Sachant qu'Eden a grandi, je lui ai fait essayer tous ses vêtements d'été de l'année dernière. Donc il y en a beaucoup qui ne lui vont plus, notamment tous ces vêtements-là. Donc je suis en train de contrôler pour voir si je peux les vendre ou les vêtements qui sont à donner. Donc là j'ai un grand panier de vêtements à vendre, certains à donner, et le reste ce sont des vêtements qui lui vont encore. Donc voilà, pliés, rangés directement dans ce tiroir. Et maintenant, on arrive à la partie la plus compliquée. Ce sont mes vêtements. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je donne? Franchement, je suis trop indécise. Il y a plein de vêtements que je ne mets plus. Il y a plein de vêtements que j'ai depuis plusieurs années. Donc là, j'ai essayé de faire un petit tri toute seule. Mais au final, j'ai demandé l'aide de ma fille. Voilà, comme ça, elle, je sais qu'elle est sans filtre. Elle va me dire si ça me va, si ça me va pas, si je garde, si ça fait vieux ou quoi que ce soit. Donc voilà, elle a été intransigeante. Et grâce à elle, j'ai pu faire un énorme tri. En faisant le tri avec ma fille, elle m'a dit que j'avais pas énormément de couleurs, que je devrais oser et tout ça. Et franchement, j'ai envie de lui faire confiance. Donc là, elle était en train de me montrer différents vêtements qui pourraient m'aller. Des vêtements de couleurs assez flashy, alors que j'ai pas du tout l'habitude d'en mettre. Mais franchement, voilà, j'ai envie d'oser. Donc du coup, je lui fais confiance et je la laisse me faire une shopping list. Et moi, pendant ce temps-là, je range tous les vêtements qu'on a décidé de garder directement dans la penderie. Ça c'est moche, ah ouais. J'ai une soif. Ouh. C'est quoi cette couleur? Attends, je me mets juste devant, je prends ma chausson. Le beige, là aussi, je vire. Il est moche. Je vais prendre mon goûter, maman. En attendant de racheter un dressing dans ma chambre pour que je puisse transférer mes vêtements directement dans ma chambre et laisser cette armoire à Inès, eh bien j'ai décidé de faire un gros désencombrement. Donc voilà, là j'ai décidé de me séparer de tout et de lui faire de la place parce que voilà, ça reste quand même son armoire. Donc là pareil, j'ai été intransigeante, j'ai gardé uniquement les vêtements que je mets régulièrement.
Mission accomplie, j'ai réussi à ranger tous nos vêtements dans nos armoires de toutes les saisons. Je suis trop contente, il n'y a plus aucun vêtement de stocké, si ce n'est les gros manteaux d'hiver et les bonnets, écharpes, etc. Sinon, pour le reste, il n'y a plus de vêtements qui ne traînent nulle part et franchement, je suis trop contente. Donc, j'ai vraiment fait un gros désencombrement et là, je vous montre un petit peu tous les vêtements que je vais donner. Je vais pas me casser la tête. Ce sont des vêtements qui sont encore en bon état, mais bon, pas assez quali pour pouvoir les vendre. Donc voilà, je mets tout dans des sacs poubelles et je les emmène directement dans les bennes à vêtements, les bennes de Croix-Rouge. Bon les amis, on se retrouve, je vais vous faire un petit update du big désencombrement que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout y est passé, mes vêtements, les vêtements de mon mari. Enfin, le vêtement de mon mari, non, j'ai pas fait de désencombrement, j'ai simplement réorganisé un petit peu, rangé et réorganisé un petit peu ses tiroirs et son armoire. Mais sinon, c'est lui qui gère tout seul son désencombrement. Mais il le fait assez régulièrement, donc du coup, voilà, j'ai pas forcément besoin de lui dire. J'ai également fait un big désencombrement dans l'armoire des enfants, dans tout ce qui est housse de couette, linge de lit, etc. La seule chose que je n'ai pas désencombré, ce sont les serviettes de bain. Mais là, je pense qu'en fait, je vais tout changer parce que je me suis rendu compte que ça fait un bon moment que je n'ai pas changé mes serviettes de bain. Donc il faudrait quand même que je le fasse. Là, il faudrait juste que je trouve le temps d'aller en magasin, de tout racheter, de tout laver et ensuite jeter les miennes. Donc voilà, alors je vais vous montrer, donc là c'est l'armoire qu'il y a dans ma chambre. Donc là on a deux parties, celle-ci qui est exclusivement réservée à mon mari et là j'ai ma penderie ainsi que les draps qui sont juste au-dessus. Alors ici la partie de mon mari, comme je vous l'ai dit, j'ai simplement réorganisé un petit peu, voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui gère lui-même son linge, qui fait des encombrements, le rangement, etc. Mais ce sont mes petites attentions de femme. Parfois, j'aime bien mettre le nez dans son dressing et de tout réorganiser. Donc voilà, ici on a sa penderie, ici ce sont tous ses pantalons de ville, tous ses t-shirts de ville, puisqu'il faut savoir que mon mari travaille dans le sport, donc il ne s'habille pas en vêtements de ville tous les jours. La plupart du temps, il est en jogging, t-shirt, etc. Là, on a tous ses hauts de jogging et là, on a tous ses bas de jogging. Et ensuite ici, bah, ce sont des pulls, vous voyez, des pulls en laine comme ça. Il a également sa garde-robe été. Donc lui par exemple, tous les vêtements qu'il a dans son armoire, ce sont aussi bien des vêtements pour le printemps-été que pour l'automne-hiver. Voilà, lui il n'est pas comme moi où je mets, voilà, je mets tout dans un sac de rangement. Mais voilà, il faut dire que les hommes n'ont pas forcément besoin de beaucoup de vêtements, contrairement aux femmes. Donc voilà pour les vêtements de mon mari. Il a encore 3 tiroirs ici que je vais vous montrer. Mais ce sont essentiellement les sous-vêtements, les pyjamas et tous ces t-shirts avec lesquels il travaille. Donc voilà, je vais simplement vous montrer comment j'ai organisé la chose, mais je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc dans la chambre, on a également ce meuble tiroir. Donc les 3 là, ce sont ceux de mon mari et les 3 là, ce sont les miens. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont essentiellement pyjamas, sous-vêtements, accessoires comme bonnet, écharpe, ceinture, tout ce qui est maillot de bain. Et je sais que mon mari range également ses shorts. Donc comme il n'a pas beaucoup de pyjamas contrairement à moi, eh bien il a encore de l'espace pour pouvoir mettre les t-shirts avec lesquels il traîne à la maison et les shorts. Ici au fond je lui ai rangé toutes ses écharpes en sachant qu'il a essentiellement des écharpes pour l'hiver. Donc du coup je l'ai mis ici. Tout ça ce sont ses t-shirts avec lesquels il bosse. Ici on a sa ceinture et là on a un bonnet avec un bob. Et ici au fond il a des éponges microfibres. Voyez, et en fait ceux-là c'est ceux qu'il utilise pour nettoyer sa voiture. Donc en fait je fais vraiment la différence entre les chiffons microfibres que j'utilise pour la maison et celles qu'il a pour nettoyer les voitures. Donc c'est pour ça en fait que je range ici, parce que je sais qu'au moins il n'ira pas fouiller dans mes tiroirs de cuisine. Le tiroir du milieu je ne vais pas forcément vous montrer puisque ce sont ses sous-vêtements. Puis la deuxième partie de la commode, donc comme je vous ai dit, ces 3 tiroirs m'appartiennent. Donc dans le premier, c'est tout ce qui est sous-vêtements, donc soutien-gorge, slips, chaussettes, culottes de règles, etc. Les collants aussi. Ensuite, dans le deuxième tiroir, alors au fond, là, ici, ce sont les chaussettes en fait qu'on utilise, vous savez, quand on va dans les trampoline parks. Voilà, je ne savais pas forcément où les ranger, donc du coup, je les ai mis ici. Là, on a tout ce qui est foulard, carré de soie. Là, on a les maillots de bain. Ensuite, ici, au fond, j'ai mis 2 écharpes, mais ce sont des écharpes mi-saison. Donc, du coup, je les laisse au fond. Au fond, ici, j'ai une bouillotte.
Là, j'ai une trousse à pharmacie. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fout avec une trousse à pharmacie dans un tiroir avec des sous-vêtements. C'est juste la trousse à pharmacie que j'emporte partout avec moi. Donc il y a les essentiels. Généralement, je la prends quand on part au mobil-home ou en vacances. Et du coup, à chaque fois qu'on rentre les week-ends du mobil-home, eh bien, elle traînait toujours sur la commode. Donc voilà, je lui ai trouvé une place. Comme ça, au moins, elle arrêtera de traîner. Et ça, c'est un foulard que j'utilise quand je fais des bains d'huile. Et dans le dernier tiroir, ce sont essentiellement des pyjamas ou des vêtements avec lesquels je traîne à la maison. Donc on a les pyjamas été que j'ai ressortis ici. J'ai également des leggings. Et ici, j'ai les suites avec lesquelles je traîne à la maison. Alors sur l'armoire, ici, j'ai un rangement qui vient de chez Ikea, dans lequel j'ai rangé, je sais même plus, mais de toute façon, je voulais partager en vidéo. Du coup, je l'ai mis au-dessus de mon armoire, mais je me suis rendu compte que j'avais de la place dans le dressing de la chambre d'Inès. Donc voilà, je vais sûrement le retirer et le mettre là-bas. Ensuite, ce côté de penderie, c'est la mienne. Alors ici, j'ai encore ma robe de mariée qui est là, voilà. Sinon, ce sont des vestes mi-saison, des gilets, des chemises, mes robes d'été, etc. Donc voilà, tout est rangé ici. Cette partie-là, j'aimerais bien la réorganiser. Donc ça, c'est tout ce qui est linge de maison. Et ici, j'ai mis mes sacs. Mais en fait, mes sacs, j'aimerais les changer de place parce que il y a un espace aussi dans le dressing d'Inès, mais il faudrait que je rajoute un tiroir, donc c'est pour ça que je les ai laissés ici. Mais en gros, franchement, j'ai pas beaucoup de sacs, hein. J'en ai que 3, 4. Donc j'ai le marque Jacobs que j'utilise tous les jours, tout le temps. Donc ça, c'est sa pochette. Ici, j'ai un tout petit sac que j'utilise quand j'ai pas forcément envie de prendre énormément de choses. Vous voyez, c'est un petit sac Coach comme ça. Voilà. Je prends vachement soin de mes sacs. Ils sont toujours dans les pochettes, j'essaie toujours de faire hyper attention. Ensuite ici, c'est mon sac Lancel, le Ninon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, je me rends compte que j'ai que des sacs d'automne, couleur d'automne. J'ai pas vraiment de sac couleur été. Donc voilà, ça c'est mon sac Lancel. Et ça fait très automne. C'est pour ça que je les ai rangés dans leur pochette et que je les utilise pas en ce moment. Et pour finir, le troisième sac que j'ai, c'est le pollen. Celui-ci, je peux clairement l'utiliser en été, hein. Donc voilà, des fois je change et tout, j'ai encore ma pince qui est accrochée dessus. Et voilà, donc ça c'est mon sac pollen, le signe que j'adore et que je n'utilise pas tous les jours, c'est vraiment de temps en temps quand j'ai envie de faire la belle. Non mais voilà, donc mes sacs pour l'instant sont rangés ici, mais ce ne sont pas leur place définitive. Ici j'ai un rideau, je dois le remettre en place, donc pour l'instant je l'ai laissé ici puisque mon mari n'a pas encore fait les trous pour pouvoir mettre la tringle à rideau, donc c'est pour ça que je l'ai laissé là. Et sinon, je vais essayer de vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai gardé. Donc là, j'ai une veste Zara, c'est une veste mi-saison. Donc je l'ai sortie là parce que faut pas se leurrer, hein. On est en Lorraine. En Lorraine, il fait beau mai-juin et après on a de la pluie. Quelques jours en juillet, mais c'est vraiment, voilà, ça dépend des années. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même garder cette veste quand il fait frais. Ça c'est un gilet trop moche qui fait vachement automne, mais je l'aime bien parce qu'en fait il me tient super chaud. Donc du coup les soirs d'été quand j'ai froid, je mets ça dans un haut de soirée comme ça. Ça c'est vraiment pour toutes les saisons. J'ai gardé mes gilets, donc voilà, comme je vous ai dit, parce que il fait pas super beau en Lorraine. Enfin c'est rare qu'on ait des étés où il fait 3 mois de soleil. Donc du coup j'aime bien garder quand même mes gilets ici. Une veste suite comme ça, que j'utilise également quand je vais au mobil-home. D'ailleurs, il faudrait que j'emmène là-bas. J'ai une veste en jean, un blazer noir, tout simple, un autre blazer noir. J'ai pas réussi à faire un choix, donc du coup, je les ai gardés tous les deux. Une veste d'été, trop belle. Regardez mon blazer beige de chez H&M. Celui-ci, je l'adore. Il est trop bien, il est trop confortable. Ensuite, chemise bleu clair, chemise blanche. Ensuite ici on a 2 pantalons larges comme ça, ce sont exactement les mêmes, je les avais achetés chez Kiabi, mais j'ai pas réussi à faire un choix entre le kaki et le noir, donc du coup je les ai gardés tous les deux. Ici j'ai un pyjama en soie, mais du coup je le laisse dans ma penderie parce que franchement plier ce genre de pyjama c'est juste impossible, donc du coup voilà, je préfère le garder dans ma penderie. Ici on a une magnifique robe bleu marine, et en fait de base je l'avais acheté pour un événement, je sais plus si c'était un mariage ou un anniversaire, je sais plus exactement quoi, mais depuis je ne l'avais pas remise. Enfin, je la mettais vraiment quand j'étais invitée à des soirées bien spécifiques. Mais Inès m'a dit que ça convenait très très bien pour une robe d'été. Donc du coup voilà, je pense que je vais la remettre cette année. Elle est trop trop belle. Et elle vient de chez H&M, mais ça fait super longtemps que je l'ai achetée, donc je pense pas que vous la retrouverez. Ici j'en ai une autre bleu marine, mais celle-ci elle est à bretelles.
comme ça. Ça aussi, je l'avais acheté pour un événement, je sais plus pourquoi. Mais elle est trop belle, regardez les détails là. Voilà. Donc ça aussi, je pense que je vais bien mettre cet été. Trop confortable en plus, moi qui ai des problèmes avec mes jambes et tout. Ben voilà, il me faut clairement des vêtements dans lesquels je me sens pas du tout serrée. Ensuite ici, on a cette petite chemise, comme ça. Voilà, ça va avec tout. Ça, Inès elle m'a dit de garder, mais franchement j'étais un peu sceptique. Donc à voir si je vais le mettre ou pas. Mais en même temps je me dis ça quand je suis sur la plage avec mon maillot de bain en dessous et tout, bah, ça peut le faire. On verra bien si je la mets durant le mois de juin. Si je la mets pas, je pense que je vais la vendre. Après ici on a essentiellement des vêtements de plage. Donc j'ai une chemise comme ça. Enfin une chemise. Un petit haut comme ça. J'ai un gilet comme ça. Ça aussi, c'est une chemise qui est vachement transparente. Donc du coup, je la garde pour la plage, j'aime bien. Ça aussi, ce sont des robes en fait qu'on utilise quand on va à la plage. Ça aussi. Celle-là, elle est super belle, je l'aime trop. Voilà. Et celle-ci aussi. Ça aussi, c'est une robe que j'utilise beaucoup quand je vais au Mobilo, mais qui fait super chaud. Voilà, ça, ce sont les vêtements entre guillemets plage. Ici, on a une robe noire comme ça qui est trop belle, qui arrive en dessous des mollets et franchement, elle est juste magnifique. Elle taille super bien. Je l'avais achetée chez Zara, je crois qu'il y a 2-3 ans. Et ça, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe, je trouve, la robe noire. Ensuite, j'ai une autre robe comme ça, un fine bretelle, toujours noire. J'ai pas beaucoup de vêtements de couleur. J'ai celle-ci que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais achetée chez ProMode. Mais franchement, je l'aime trop. Quand il fait vraiment très très chaud, eh bien, elle ne me sert pas du tout. Je me sens super à l'aise à l'intérieur. Donc du coup, voilà, elle est encore en très bon état. Et j'aime bien l'utiliser chaque été. Donc du coup, je garde. Ensuite, ici, on a une robe grise. Mais franchement, j'ai grave hésité à la garder. Parce qu'en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, on voit trop les formes. Pour être honnête avec vous. Et comme j'ai un bidon ici, eh ben, voilà, il a tendance à ressortir. Mais je me dis que je peux mettre une gaine. Donc à voir, je sais pas. Inès elle m'a dit de la garder, mais moi je n'étais pas trop convaincue. Alors à voir si je vais la mettre ou pas. Si je la mets pas, eh bien je la vendrai sur Vinted. Ensuite ici, on a aussi une robe comme ça, que j'ai depuis plusieurs années. Mais j'aime bien celle-ci. Elle fait un peu espagnole. Et elle est super légère. Voilà, ça aussi c'est quelque chose que je mets régulièrement en été. Donc du coup, je garde. Ici, on a une longue robe comme ça. Ça aussi, franchement, elle est géniale. Je sais plus où je l'avais achetée. Chez H&M. Ça fait plusieurs années que je l'ai et chaque été, je la mets plusieurs fois. Donc voilà, là, j'ai décidé de la garder encore. De toute façon, elle me va encore et elle est super. Elle est trop bien. J'ai encore une robe ici. Je mets beaucoup de robes en été, hein, puisqu'il faut savoir que c'est le seul type de vêtement dans lequel je me sens super à l'aise. Donc celle-ci, je l'avais achetée, je crois, il y a 2 ans chez H&M. Ouais. Voilà, ça, j'aime bien mettre ça pour aller promener le soir quand on est en vacances et qu'il fait super chaud. Voilà. Cette robe-là, c'est une robe portefeuille. Je la saigne chaque été. J'ai décidé de la garder parce que franchement, je l'aime trop. Je trouve qu'elle me va trop bien, elle me cintre bien au niveau de mon ventre et tout. Et franchement, je l'adore. Donc du coup, je la garde. Et celle-ci, je l'avais achetée chez Kiabi, mais je pense qu'elle doit au moins avoir 6 ans. Ici, j'ai un long gilet comme ça. Et pour finir, j'ai cette veste. Voilà, que j'aime bien mettre quand il pleut, quand il fait pas beau et tout ça. Et le sac dans lequel est rangé tous les vêtements de ski, je l'ai mis ici, sous ma penderie. Parce que voilà, je trouvais que c'était un espace vide et j'avais pas forcément envie de le mettre sur mon armoire. Je déteste en fait avoir des armoires où il y a énormément de choses sur le dessus. Je trouve que voilà, l'espace ne fait pas ranger. Du coup, je préfère le ranger ici, sous la penderie. Ensuite, on est dans la chambre d'Inès. Alors, vous remarquerez que mon mari n'a toujours pas mis les poignets sur les portes de son dressing. Donc, on est obligé d'ouvrir un peu n'importe comment. Donc là, vous voyez, c'est cet espace vide. Je pense mettre le sac de rangement de chez Ikea. Comme ça, au moins, on ne le verra pas au-dessus de l'armoire. Et ce sera rangé, ce sera nickel. Donc là, mes vêtements sont rangés dans le dressing d'Inès. Mais dans un futur, comme je vous l'ai dit, j'aimerais investir dans des dressings comme ça, Pax, que je mettrai dans ma chambre. Et du coup, je transférerai mes vêtements et je lui laisserai tout cet espace à elle. Mais bon, pour l'instant, l'armoire que j'ai dans ma chambre, je trouve qu'elle ne me convient pas du tout. Pouvoir ranger mes vêtements. C'est bien quand on est un homme et qu'on n'a pas beaucoup de vêtements, mais franchement moi c'est impossible de ranger tous mes vêtements dans cette armoire. Donc du coup voilà. Ici dans ce bac là, donc toujours la même organisation, hein, vous me connaissez, mes bacs de rangement qui viennent de chez Action, ceux-là. Donc ici j'ai sorti tous les débardeurs. Là ce sont les pulls légers.
Voilà. Ici, ce sont mes jupes et shorts. Ici, ce sont mes suites. J'en ai pas beaucoup, hein. Je me suis débarrassée de pas mal de suites, j'en ai 3. Voilà, je trouve que c'est largement suffisant. Hop. Ici, ce sont mes pantalons plus habillés, donc pantalons tailleurs. Là, ce sont des pantalons pour traîner à la maison et jogging. Et ici, on a tous mes jeans. Donc, je suis quand même contente. Je me suis débarrassée au fur et à mesure des années de pas mal de jeans. Là, on a uniquement mes essentiels, mais ce sont ceux que je mets très régulièrement et dans différents styles. Donc, il y a des jeans, comment ça s'appelle, les jeans un peu évasés vers le bas là. Pas de def. Non, pas trop. C'est pas un pas de def. Bref, jeans légèrement évasés vers le bas. Il y a des jeans baggy, il y a des jeans très larges. Donc voilà, il y a différents styles, mais ce sont essentiellement des jeans que je mets très régulièrement. Donc du coup, voilà, je les ai ici. De base, ici, ces caisses, il y avait des vêtements à moi, mais comme j'ai désencombré pas mal de vêtements, voilà, tout cet espace-là était vide et du coup, j'ai transféré certains vêtements d'Inès ici. Ça, c'est vraiment du provisoire. Je pense que dans le futur, je lui mettrai une penderie quand j'aurai retiré tous mes vêtements. Mais voilà, donc ici, ce sont ces t-shirts en laine et gilets en laine. Bon, ici, ce sont ces hauts. Là, ces hauts de suite. Ça, c'est un tiroir coulissant. De base, je l'avais pris pour ranger mes bijoux, mais du coup, là aussi, j'ai fait un gros désencombrement. Donc, du coup, j'ai plus du tout de bijoux. J'ai simplement des bijoux de valeur. Dans ce tiroir, sachant qu'elle n'a pas de penderie, eh bien, on a rangé ces vêtements comme ça. Mais dans le futur, voilà, je mettrai la penderie, ce sera beaucoup plus simple. Ici, ce sont des pulls, t-shirts, ouais, ces vêtements de sport. Et ici, on a ces jeans, des robes, des jupes, des pantalons plus ou moins habillés, voilà. Et ici, au fond, ce sont ces draps et une écharpe d'hiver qui est juste ici. Et le dernier tiroir, eh bien, ce sont ces sous-vêtements, pyjamas, etc. Et c'est ici, en bas, en fait. Il y a pas mal, il y a plein de poussière sous ton dressing, là. Inès. Oh, il y a plein de poussière sous ton dressing, là. Et en fait, c'est cet espace vide où j'aimerais ajouter un tiroir pour pouvoir y ranger les sacs à main. Donc voilà pour le dressing d'Inès. Tu vas me faire le plaisir de te dépoussiérer son... Arrête! Je me fais mal. C'est une blague, on voit mes pieds en plus. Bah oui. Et tu veux pas me le dire, genre. Bah ça va, ils sont pas pieds nus. Non mais Inès, ton dressing il est plein de poussière là, alors tu me feras le plaisir de nettoyer, regarde ça. Et je m'en fous. Je m'en fous. Sinon je te l'enlève et je le mets dans ma chambre, hein, si c'est pour en prendre soin. Hein. Je m'en fous. Regarde ça. Oh. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu sais comment ça va finir si tu le fais pas. Mais t'as qu'à mettre des poignées et après je... Ouais, c'est pas moi qui dois les mettre tes poignées. Dans la chambre de mon grand, tous ses vêtements sont rangés dans ce meuble. Alors ici, c'est tout ce qui est pantalon et shorts. Donc là on a ses jeans, jogging. Ici ce sont ses shorts et ici ce sont les pantalons plus habillés. Dans le deuxième tiroir ce sont tous ses suites. Donc il a des suites à capuche, des suites sans capuche. T-shirt manches longues et manches courtes. Dans ce troisième tiroir ici c'est tout ce qui est pyjama, sous-vêtements, maillot de bain, etc. Et dans ce dernier tiroir, eh bien c'est là où il range en fait sa combinaison de travail. Il est étudiant, hein, mais voilà, parfois il effectue des stages et du coup il est obligé de mettre des vêtements comme ça, ses draps. Et ici on a un petit sac qu'il utilise quand il est en stage. Et pour finir avec Eden, donc tous ses vêtements sont rangés dans ses tiroirs sous son lit. Donc ça c'est un lit qui vient de chez Ikea, vous le connaissez maintenant, c'est pas la première fois que je vous le partage en vidéo. Alors dans ce premier tiroir, ce sont essentiellement ses pantalons. Donc il a des pantalons plus ou moins habillés, mais également des joggings. Ici ce sont ses suites. Et là au fond j'ai un gilet, mais c'est un gilet qui met pas très souvent parce que c'est un gilet qui fait hyper habillé. Donc du coup je le mets au fond là, voilà. Ensuite dans le tiroir du bas, alors ici ce sont essentiellement des shorts et des chemises. Et ici on a ses joggings de foot avec ses équipements de foot. Et au fond là ce sont les chaussettes avec les protèges tibia. Et au fond là derrière on a son écharpe du FC Metz. Ensuite dans le tiroir du dessous, eh bien ce sont essentiellement ses t-shirts, pyjamas, sous-vêtements, slip chaussettes. Et dans le fond là, les maillots de bain.
Et dans son dernier tiroir, alors ici dans les bacs, ce sont normalement ses vêtements hiver ou été. Donc là, je me suis séparée de pas mal de vêtements. Du coup, il lui reste simplement un pyjama de Noël et des t-shirts manches longues. Je pense qu'il pourra les mettre en septembre, ils sont encore un petit peu grands. Ce sont des vêtements qui appartenaient à Ryan, mais voilà, je vais essayer, c'est encore légèrement trop grand. Donc c'est pour ça que je lui ai laissé ici. Dans le deuxième bac ici, ce sont des déguisements. Dans le bac du fond, ce sont les masques qui vont essentiellement avec les déguisements d'à côté. Et ici, c'est son linge de lit. Et pour finir, avec toutes les serviettes de bain, eh bien, c'est rangé ici dans mon meuble, directement dans la salle de bain. Donc là et là, ce sont les grandes serviettes. Ici, les petites serviettes et les serviettes de main. Ici, c'est tout ce qui est gants de toilette. On a également les essuies, là, vous savez, pour pouvoir se démaquiller. Voilà, je les range ici. Et on a une serviette microfibre pour les cheveux. Et là, c'est une recharge de savon que je laisse ici parce que je ne savais pas trop où le ranger. Donc du coup, voilà pour tout ce qui est linge de salle de bain. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à vous aussi vous attaquer à désencombrer tout le textile de votre intérieur. Mais voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. J'espère qu'elle vous aura motivé à vous aussi désencombrer vos armoires, les textiles de votre maison, de votre intérieur, parce que franchement on se sent super apaisé, super léger de s'être désencombré de tout ça, de avoir enfin passé le pas. Et même si vous n'êtes pas motivé ou si vous pensez que c'est insurmontable pour vous, eh bien procédez petit à petit, faites un tiroir après la penderie, après la salle de bain, etc. Voilà, fonctionnez petit à petit mais avancez. Je vous assure que ça fait énormément de bien de désencombrer son intérieur et de retrouver un espace clair uniquement avec des objets ou des vêtements que l'on utilise quotidiennement. Bref, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.